Regardons cette réalisation de la fine pointe de la technologie militaire, le USS Yorktown. Qu'est-ce qui peut arrêter ce monstre de 10 000 tonnes? Rien. Donc, le rien exprimé par zéro, c'est opposé au milliard de dollars que vaut ce navire. Comment cela a-t-il été possible? La réponse se trouve dans le roman Zéro, la biographie d'une idée dangereuse, par Charles Safe. Charles Safe est diplômé en mathématiques et en journalisme. Il est professeur de journalisme à l'Université de New York et il est spécialisé dans la non-fiction sur la physique et les mathématiques. Le zéro est né 5 siècles avant Jésus-Christ dans le bassin mésopotamien. À l'époque, les calculs se faisaient à l'aide de l'abaque. Cet outil accomplissait efficacement le travail demandé, mais un problème s'est sinué quant à l'enregistrement des résultats dans les documents. L'usance était de laisser l'espace libre pour le rien, ou autrement dit, le zéro. 609, 6009, difficile à deviner à combien de rien correspond l'espace vide. Le premier symbole documenté pour un espace vide ressemble à 2 clous inclinés. Le zéro est né. Arrivé en Occident, il change d'habit et se présente sous la forme circulaire. Regardons-le. Si on additionne ou on soustrait par zéro, le chiffre reste le même, donc c'est sans utilité. Si on le multiplie, il fait disparaître les choses. Et si on le divise, cela devient dangereux. Par la suite, les attitudes des communautés philosophiques de l'époque étaient mitigées. Les musulmans ont accueilli le zéro, car s'ils existaient, ils devaient être la création de Dieu. Et ainsi, environ 1000 ans plus tard, Al-Khwarizmi exploite le zéro pour inventer l'algèbre et les algorithmes. De leur côté, les Grecs ont rejeté le zéro. En plus de son inutilité en géométrie, le vide n'avait pas sa place dans la vision de l'univers. L'Église chrétienne, ayant bâti sa philosophie sur les idées des penseurs grecs, a opposé une forte existence au zéro. Toutefois, l'algèbre continua d'être employée de façon clandestine par les marchands. Au XVIIe siècle, le zéro devient légitime, de facto. Il est la pièce principale dans l'élaboration du plat cartésien par Descartes. Newton développe le calcul différentiel en exploitant soigneusement la division par zéro. Ces innovations ont ouvert la voie au développement subséquent des sciences et de la technologie, ce qui a permis des réalisations comme l'USS Yorktown et la théorie du Big Bang. De plus, on a de gros espoirs que le zéro va nous aider à démystifier la nature de l'univers et peut-être même de retrouver nos dieux. Zéro, le livre, peut nous servir comme une source d'inspiration au niveau didactique dans l'apprentissage de l'enseignement. Tout d'abord, on peut susciter l'intérêt des élèves en analysant les conséquences de l'opposition à zéro. Les défauts du calendrier en sont un exemple. Ensuite, juste en essayant de faire des calculs avec les chiffres romains, rend évident les aspects pratiques de l'utilisation de zéro. Si on veut augmenter le niveau de complexité, on propose un projet interdisciplinaire liant le concept du zéro, la ligne du temps, les avancements mathématiques et les emplacements géographiques de ces développements. Une autre façon de faire la transposition didactique se trouve dans la collaboration des partenaires culturels de l'école. Identifier les avancements technologiques correspondant aux avancements mathématiques en collaboration avec le Musée des sciences et de la technologie. Lire l'histoire du zéro, c'est comprendre le monde dans lequel nous vivons.